papier, je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France et aujourd'hui je vous propose dans la série des cartes simples et rapides de nous inspirer à nouveau du catalogue. Donc là c'est le catalogue annuel et j'ai envie de faire cette carte-ci qu'on va tamponner avec le même type de souhait. L'équivalent c'est celui-ci, tu es dans mes pensées et dans mon cœur, mais on va l'adapter, on va utiliser un autre set de tampons. Allez, c'est parti, on est lancé dans la création de cette carte. Pour cette version, j'ai choisi de partir avec les mêmes couleurs que l'illustration du catalogue. Donc j'ai pris mon papier cartonné en Tahiti en mer. J'ai choisi les couleurs, enfin ce sont celles de la carte, flamant fougueux, narcisse délicé, vert olive. En fait, si je suis si sûre que ce sont les bonnes couleurs, c'est que quand on est démonstratrice, on a les références des illustrations du catalogue. Donc si il y a des choses que vous voulez identifier, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je pourrais vous donner ça. Ou alors, demandez-le à votre démonstratrice si vous en avez une. Je vais m'entraîner avant de tamponner sur mon souhait pour vérifier que j'arrive à tamponner à peu près droit. Parce que comme ce n'est pas un tampon transparent, on n'est pas sûr. A priori, ça a l'air d'aller. Donc, je le tamponne en flamant fougueux sur une étiquette dont je pourrais vous donner les mesures dans l'article qui sera sur mon site. Et si vous êtes sur YouTube, les références de cet article se trouveront dans la barre d'infos. On va ensuite perforer. Donc je vous disais, j'ai choisi d'utiliser d'autres fleurs. Celles-ci viennent, si je ne m'abuse, d'un lot de poinçons, ce qui ne colle pas avec ma série des cartes simples et rapides, puisque je m'interdis d'utiliser ce genre d'outils. Alors on va perforer comme ça vient, des petites illustrations qui viennent de cette perforatrice. J'ai juste pris des chutes de papier. Alors, comme elle est grande, ça demande un petit peu d'huile de coude. Donc forcément, celle-ci, je ne pourrai rien en faire. Ça n'est pas grave. Je ne vais pas manquer d'illustrations. Je vais faire quelques feuilles aussi, parce que j'ai envie d'en avoir. Une, deux, ça ne me servira pas. Allez, 3, parce que 3 c'est un bon chiffre. Je ne sais pas pourquoi, mais il paraît que il ne faut pas faire des illustrations en nombre pair. Pardon. Comme sur l'illustration, on va trier nos petites fleurs. Donc j'en ai peut-être pas beaucoup de grandes. Allez, je me refais une grande dans une chute. Voilà. Et j'ai pris, que je n'avais pas encore utilisé, les mini brosses Esco. Il y en a 3 par paquet, ça tombe bien, je vais utiliser 3 couleurs. Alors donc c'est les premières mini que j'utilise, mais j'ai depuis un moment les grandes aussi. Je n'utilise pas, j'ai pas réservé une brosse à chaque couleur, mais on va dire je garde une brosse par famille de couleurs. Alors je vais l'ancrer. J'essaye sur mon brouillon, oui, ça suffit. Je vais l'ancrer et puis je vais juste en mettre un petit peu comme ça au milieu. Je n'ai pas le compas dans l'œil avec mon milieu. Est-ce que c'est mieux là? Oui, c'est un peu mieux. Et puis ça va partir en s'estompant vers l'extérieur. Et ça me va bien. C'est ça que je cherche. Je vais essayer de recommencer ici. Je décharge quand même un peu sur le papier à côté. Donc ça c'était flamant fougueux. On va en faire quelques-unes aussi en narcisse délice. Donc je décharge un peu sur le côté et puis hop, je mets de la couleur sur la fleur. Je vais en reprendre un peu. Mais vraiment l'idée c'est que ce soit quelque chose qui s'estompe. Je vais faire celle-ci de la même couleur. Voilà.
une dernière. Je ne suis pas sûre de tout utiliser, mais ça n'est pas grave. Donc ça, c'est un jaune. Et puis, je vais, avec mes petites feuilles, je vais les faire en vert olive. Sur le même principe. Là, je vais partir d'un bout et estomper vers l'autre côté. Pour moi, ce côté-ci qui est un petit peu plus pointu, c'est le côté de la feuille qui serait rattaché à une tige. Hop. Alors, petite information, là c'est pas grave parce qu'on est très estompé, il n'y a pas beaucoup de couleurs, puis il reste de la place sur mon papier. Mais quand vous faites comme ça de la mise en couleur avec une brosse estompe, éloignez-vous des taches des autres couleurs que vous auriez faites parce que ça risque de ramasser et de mélanger vos couleurs. Donc ça ne serait pas forcément très joli. Alors, pour les disposer, hop, je les mets sur le côté. On va s'inspirer du catalogue. Je vais peut-être en mettre quelques-unes un peu en dessous. Celle peut-être que je trouve un peu moins réussie. Comme ça, ça cachera l'effet moins réussi. Et puis le reste viendra au-dessus. Donc je vais pouvoir les coller comme ça. J'attrape. Hop. Un peu de colle liquide. Je ne cherche pas forcément à ce que tout soit collé. Après, on va peut-être même donner un peu de dimension à nos autres fleurs. Pour donner un peu de dimension à mes fleurs, je les pose sur une petite mousse. Alors moi, j'ai le mat, je ne sais même plus, le tapis, je ne sais plus comment ça s'appelle. Je vous mettrai toutes les références sur mon site comme d'habitude. Je vais prendre un embout comme celui-ci, le plus gros peut-être. Et en fait, sur la petite mousse, donc moi je prends la mousse, si vous ne l'avez pas, vous pouvez prendre un objet mou, comme ça, enfin, qui offre un petit peu de résistance quand même. Les feuilles, on peut aussi hop, faire une ligne comme ça, c'est mieux si on va droit, Judith. Voilà. Peut-être que si je commence à aller droit ici, j'arriverai à le faire. Oui, c'est mieux. Comme ceci, et puis ça va permettre de hop, leur donner un petit peu de dimension. On n'a pas besoin de plus que ça, mais ça fait un petit effet sympathique sur la carte. Je vais coller celle-ci et puis on disposera nos feuilles et nos fleurs. J'essaye d'être droite et je trouve que avec assez peu de matériel, ça nous donne une carte bien sympathique. Hop. Allez, comme j'ai mis de la colle partout, c'est décidé, je mettrai toutes mes fleurs, pardon. Hop là. J'aime bien cet effet ombré. Bon, pas forcément parfait, regardez, celui-ci. Ce serait bien de le cacher parce que j'ai une limite que je trouve un peu trop forte. Et bien c'est pas grave, hop, je mets une fleur dessus et ni vu ni connu. Ici peut-être aussi. Et puis quelques feuilles, j'aime bien parce que ça apporte un peu de couleur verte. Et ça c'est sympa. Ah non, donc elle vit encore ma feuille. Donc je mets pas beaucoup de colle pour que tout ne s'aplatisse pas sur la carte. Un petit peu ici. Et puis une dernière là. Voilà. C'est vraiment disposé comme l'inspiration me le dit. Et puis aussi pour cacher les petites imperfections qu'on aurait pu avoir sur notre ancrage au début. Et comme ça, on n'y voit rien. C'est joli comme tout. La création, c'est peut-être aussi plein d'astuces comme ça pour cacher les petits ratages. Voilà, j'espère que cette carte vous aurait inspiré. S'il y a des cartes que vous voyez dans le catalogue et que vous voudriez que je réalise, envoyez-moi un petit message.
Je me ferai un plaisir de le faire. Voilà, j'espère que ce projet vous aura inspiré. Si c'est le cas, pensez au petit pouce. Je vous souhaite de passer de belles journées créatives avant notre prochaine rencontre et bien entendu, je vous embrasse.